évident dans le sens que l'église Sacré-Cœur est une église repérable, grande, qui peut accueillir. C'est la seule église du Sacré-Cœur en Vendée, et même c'est écrit sur le fronton de l'église, la Vendée au Sacré-Cœur. C'était une église paroissiale, mais qui a été bâtie grâce aux dons de tous les fidèles vendéens. Alors on a un livre de tous les donateurs, de tous les villages de Vendée ont donné, c'est impressionnant. Et Sacré-Cœur de La Roche-Chéon, voilà, parce que c'est sur la ville de La Roche. Empayonnais, ça me paraissait important qu'il y ait Empayonnais, parce que la paroisse, elle va de La Ferrière, Dompierre, Mouilleron, Venanceau, Les Closeaux et Aubigny, avec les deux paroisses qui étaient en ville, Sainte-Thérèse de Val-d'Ornay, avec deux églises, Saint-André et Sainte-Thérèse, et les trois églises de la paroisse Saint-Germain-de-Troyes, Sainte-Bernadette, Sacré-Cœur et Saint-Hilaire. Avant on disait partie rurale, mais on dit partie ville, partie pays-lyonnais. Voilà. C'est pas que du rural, c'est un rurbain. Alors on est deux curés, voilà. C'est un peu la particularité. Je suis curé modérateur, et curé X2 avec Bernard Lucas, qui habite à Meuron. On a fait 4 célébrations sur deux dimanches différents. Et donc, bon, l'idée c'était un peu d'installer les curés, mais voilà, Robert Davio, le doyen, ne pouvait pas être présent aux 4 célébrations. Et puis l'idée c'était, voilà, comme prêtre, comme curé, on est accueilli par la communauté chrétienne, et puis on accueille aussi une communauté avec son histoire. Voilà. C'était aussi l'occasion que les communautés se saisissent un peu, disent un peu ce qu'elles sont, ce qu'elles vivent. Voilà, et ça peut aussi préparer les gens à se dire, ben voilà, on va aussi aller vers des communautés ecclésiales de proximité. Alors, ces fêtes de communauté ne correspondent pas forcément aux communautés ecclésiales de proximité qui vont naître, mais ça fait prendre conscience aux gens que dans cette paroisse, pour se sentir dans cette grande paroisse, il faut d'abord se sentir d'une communauté aussi. On ne pouvait pas faire une fête de paroisse cette année. D'habitude, à Jean 23 au Sainte-Thérèse, on fait une fête de paroisse le 1er octobre ou le 11 octobre pour Jean 23. Mais par contre, peut-être qu'au mois de juin, on marquera la fête du Sacré-Cœur. Parce qu'on n'a pas fini de découvrir aussi ce que la spiritualité du Sacré-Cœur peut permettre aussi. Jésus qui ouvre son cœur, venez à moi, tout ce qui peinait, le Sacré-Cœur qui accueille tout ce qui se vit sur cette paroisse, et puis aussi tout ce que les gens vivent parfois de difficile. L'église, ça a commencé il y a 3-4 ans déjà, une petite équipe. Il y a un côté aussi œcuménique, ça nous a mis en lien avec la communauté protestante, avec les pasteurs, entre autres, mais aussi des membres de la communauté. C'était difficile de faire des réalisations concrètes avec le Covid, tout ça. Il y a eu une petite marche quand même qui a eu lieu. Jardin partagé qui se met en place derrière l'église Saint-Hilaire. Donc c'est plus partie de la communauté Jean 23. Mais le dernier compte rendu de l'église que j'ai reçu, là, ils disent voilà comment on fait savoir, on fait savoir à l'ensemble de la communauté que l'église existe et puis comment ça peut prendre la dimension de la paroisse. Dans le conseil économique de Jean 3, qui n'existe plus, il y avait un membre de l'église verte aussi, pour bien faire ce lien aussi entre paroisse et église verte. Et donc, dans les réalisations qu'on a faites, enfin dans les choses qu'on a faites là, pour la mise en place de nouvelles paroisses, on a les conseils économiques des 4 paroisses ont visité les différents lieux de la paroisse pour mesurer un peu ce qu'on a comme potentiel en bâtiment, en église, en presbytère, en salle paroissiale. Mais c'est aussi une manière de faire paroisse, quoi, que les gens des conseils économiques ensemble visitent les lieux, prennent une dimension dans la nouvelle paroisse. Donc depuis septembre, on met la messe à 18h30 au Sacré-Cœur, le jeudi soir.
Voilà, en se disant, c'est bien aussi d'avoir une messe de semaine le soir pour les gens qui travaillent. Voilà. Mais peut-être qu'après tous les jeudis soirs, on prolongera la messe d'un temps d'adoration. Voilà. Un temps d'adoration qui pourra prendre aussi une coloration un peu qui vibre bien avec les gens de la paroisse autour de la parole de Dieu. Voilà. Il y avait quelques maisons d'évangile sur les paroisses de la ville, entre autres. Et donc, peut-être que ce temps d'adoration aussi, il y aura peut-être des textes pour aider à méditer, voilà. Et peut-être que les gens repartiront de ce temps avec le texte d'évangile du dimanche d'après. Voilà. Pour que l'adoration soit aussi une contemplation, une méditation de la parole de Dieu. Et le dernier jeudi du mois, il y aura l'heure sainte, pour marquer une heure de prière pour porter tous ceux qui souffrent. Ah oui, ben aussi, oui. Mais alors, même avant la nouvelle paroisse, mais c'est intéressant, c'est qu'avant l'église de Réga était toujours fermée. Et donc, pendant le confinement, on avait réfléchi à ça aussi. On s'était dit, c'est dommage que l'église soit fermée. Et une équipe s'est mise en place pour ouvrir l'église. Mercredi, jeudi et samedi. On a changé les jours, mais on a mis l'ouverture le jeudi justement pour permettre voilà, ça permet l'église est ouverte jusqu'à la messe le jeudi soir.